On se retrouve pour ma pile à lire pour le challenge de livres romanciennes qui est donc le Witches Readathon. Normalement, je poste cette vidéo le 1er avril, donc c'est le premier jour du challenge. J'avais vraiment très hâte de le faire depuis son annonce et je me suis dit pourquoi pas poster ma pile à lire le jour où le challenge commence finalement. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette pile à lire, mais d'abord je vais vous parler très rapidement du challenge et si vous voulez plus de détails, je vous invite sincèrement à aller voir sa vidéo de présentation du challenge qui est vraiment très complète et très facile à comprendre. Donc c'est un challenge qui va se diviser en 3 menus. Il va y avoir le premier menu, donc l'antre de la sorcière, avec 3 sous-catégories dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo quand je vous dirai les livres que j'ai choisis. Le second menu, c'est les pratiques magiques et il y a également 3 sous-catégories. Et vous l'aurez compris, dans le troisième et dernier menu, il y a également 3 sous-catégories, ce qui fait 9 livres en tout. C'est un challenge qui va durer 3 mois, donc c'est du 1er avril jusqu'au 31 juin. Et on va avoir 3 façons de valider ce challenge. Soit la première façon où on va du coup avoir besoin de valider un livre de chaque menu, donc une sous-catégorie de chaque menu. Soit la deuxième façon où dans ce cas-là on va devoir valider 6 sous-catégories. Ou bien la dernière façon et la plus compliquée en quelque sorte puisqu'il va falloir lire 9 livres différents pour valider toutes les sous-catégories de ce challenge. Personnellement, je pense essayer de valider ce challenge dans son entièreté, donc j'ai mis des livres dans chacune des sous-catégories et on va parler pour l'instant du premier menu. Donc le premier menu, c'est l'antre de la sorcière, comme je vous l'ai déjà dit. On va s'intéresser un petit peu à la première sous-catégorie du premier menu et donc c'est la chaumière au fond des bois avec comme mots-clés cottage, forêt, cosy, refuge, solitude, huis clos et enfin small town. Donc moi je me suis intéressée plutôt au mot-clé solitude qui était celui qui me parlait le plus dans mes lectures. J'ai pas vraiment beaucoup de livres avec des vibes un peu witchy, un peu cosy et tout, donc tout ça j'ai pas. Donc dans cette catégorie, je me suis intéressée au mot-clé solitude pour pouvoir mettre le livre, celle qui n'avait pas de reflet, puisqu'on va parler d'une jeune femme qui va être globalement ignorée et enfermée dans sa chambre par son mari, donc elle va être très seule. Et elle va être tellement seule qu'elle n'a même pas de reflet, comme le dit le titre. Et j'ai très hâte de découvrir cette lecture, donc écoutez. On en reparlera à la fin du challenge. La deuxième sous-catégorie, c'est grignotis, grignoton, qui grignote ma maison. Et ici, les mots-clés sont gourmandise, recette, cuisine, tentation, piège et plaisir coupable. Personnellement, je me suis penchée plutôt sur les mots-clés tentation et piège, puisque j'y ai mis Pandore de Susan Stone Chapman. Je suis vraiment pas sûre de bien dire le nom de famille, mais je suis vraiment désolée si je l'ai écorché. Donc c'est ici une réécriture du mythe grec Pandore, évidemment. Et j'ai vraiment hâte de le lire aussi, puisque déjà c'est un cadeau, mais en plus de ça, c'est un type de livre que je lis pas beaucoup, les réécritures de mythes grecs, et pourtant j'aime beaucoup ce que j'ai lu, donc écoutez, c'est qu'une découverte en plus, et j'ai très hâte de le découvrir du coup. Et donc la dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est Prends garde au chat noir. Ici, on va avoir les mots-clés animaux, créatures magiques, superstition, peur, préjugés et malédiction. Je me suis penchée, moi, personnellement, sur plusieurs mots-clés cette fois-ci, avec créatures magiques, superstition, peur et préjugés, puisque j'ai mis La Symphonie des damnés, donc c'est le deuxième tome de la trilogie La Voix des oubliés, il me semble que c'est ça le nom de la trilogie. Si c'est pas ça, je vous le mettrai à l'écran dans tous les cas, mais vous aurez la couverture. C'est de Eulalie Lombard et de Megara Nolan, c'est de l'auto-édition et moi je les écoute en audio puisque le premier tome m'avait été offert en audio et j'avais vraiment adoré. Donc j'ai très hâte de retrouver cet univers et de retrouver les personnages. On passe au deuxième menu, donc comme je l'ai dit, c'est les pratiques magiques et on va parler un petit peu de la première sous-catégorie. Donc la première sous-catégorie, c'est un grimoire ancien et oublié. Ici, on va avoir livre magique, mémoire, lettres, héritage, secret de famille et relique de la palme. J'aurais pu aller vers la facilité et prendre une relique de ma pile à lire, mais honnêtement, ma pile à lire, c'est tous des reliques. Donc,
c'est pas vraiment si facile que ça pour moi. Par contre, il y en a un qui rentrait parfaitement dans l'être et qui m'a été offert pour la Saint-Valentin par mon amoureux. Saint-Valentin qu'on a fêté plus tard, donc c'est normal si la sortie ne date pas de février, c'est une sortie de mars. Il s'agit de 21 jours en enfer. J'ai très hâte de le découvrir. C'est un livre qui va reprendre le concept de calendrier de l'Avent de Ozu, donc c'est toujours publié par Ozu d'ailleurs, puisque c'est une marque brevetée. Et du coup, c'est 21 chapitres que je vais ouvrir du coup chaque jour, avec chaque jour un chapitre qui va débuter par une lettre d'un inconnu. Pour Lucas, je crois que c'est Lucas, le nom du personnage principal, qui va devoir sauver sa sœur. Donc il va y avoir les mots-clés lettres et secrets de famille dans ce roman et j'ai très hâte de le découvrir. Vraiment, c'est un roman qui m'intriguait beaucoup. Donc je suis trop contente que mon copain me l'ait offert et maintenant, j'ai plus qu'à le lire. Le deuxième livre de ce menu, pour la deuxième sous-catégorie, je ne le lirai pas tout de suite puisque c'est ma lecture commune du mois de mai. Donc la deuxième sous-catégorie de ce deuxième menu, c'est une potion pour réparer un cœur brisé et elle sera validée en mai. Les mots-clés ici sont rupture, trahison, deuil, transformation, seconde chance et romance. Donc moi je me suis axée sur les mots-clés seconde chance et romance pour mettre Wild Rose de Émilie Parizeau. C'est une romance qui m'a été du coup conseillée en décembre dernier et que j'ai très hâte de découvrir. Mais du coup, je vais devoir attendre le mois de mai. Donc la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est les arcanes de ton destin. Et on va avoir comme mots-clés divination, carte magique, tarot, runes, destin et prophétie. Je vous avoue que ce menu, c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. C'était vraiment très compliqué de trouver un livre qui entrait dans cette catégorie. Mais j'ai réussi à trouver un livre avec le destin qui entre en jeu. Donc écoutez, il s'agit de Absolu, tome 2. Alors, c'est un petit peu border, j'ai l'impression, mais en fait, je ne crois pas avoir d'autres livres qui rentraient à peu près dans cette catégorie, donc je lirai Absolu tome 2 dans ces 3 mois. Et j'ai honnêtement très hâte parce que j'avais beaucoup aimé le premier et j'ai hâte de voir un petit peu quel destin vont avoir les personnages du coup. Et donc le troisième et dernier menu, c'est Au-delà des mémoires, avec comme première sous-catégorie le pouvoir du Coven. Ici, on va avoir du coup comme mots-clés magie, sororité, tradition, apprentissage, académie et found family. Et donc ici, j'avais du coup un livre qui rentrait dans plusieurs mots-clés de cette sous-catégorie. Il s'agit du coup des mots-clés magie, apprentissage, académie et found family. Et je parle donc de Scholomance tome 2 de Naomi Novik. J'avais énormément apprécié le tome 1 et j'ai eu le tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je l'ai acheté dès que je l'ai trouvé. Et je ne l'ai pas lu. C'est plutôt un livre que j'aurais voulu lire en automne normalement, mais il rentrait tellement bien dans cette catégorie et pour un challenge witchy, c'est un des meilleurs livres de ma pile à lire pour mettre dans ce challenge. Donc écoutez, je vais lire ça et je vais entrer dans les vibes witchy de ce challenge grâce à ce roman. La deuxième sous-catégorie du coup de ce dernier menu, c'est rien n'est gratuit, surtout pas la magie. On va avoir les mots-clés contrepartie, contrat, pacte, ambition, jeu et épreuve. Je ne sais pas si les tomes du labyrinthe, enfin du avant le labyrinthe, donc les préquels, fonctionneraient dans ces sous-catégories avec les mots-clés jeu et épreuve. Donc j'ai plutôt opté pour un service de presse qui est le Duc de l'Orgueil, qui lui va entrer dans les mots contrat et pacte, puisque on va parler d'un mariage arrangé. Et c'est globalement le meilleur livre que j'ai trouvé dans cette catégorie si le labyrinthe ne fonctionne pas. Et c'est un service de presse, donc il faut vraiment que je le lise. Mais dites-moi en commentaire si vous avez lu les préquels avant le labyrinthe. Donc là, c'est, je crois, la braise ou l'ordre de tuer. Non, le premier, c'est l'ordre de tuer. Si l'ordre de tuer fonctionne dans cette catégorie-là, j'essaierai peut-être de le lire aussi. Et donc la dernière sous-catégorie, c'est un feu éternel qui brûle dans leurs veines. Ici, on va avoir les mots-clés sorcière, chasse, persécution, résistance, survie, female rage et vengeance. J'aurais adoré pouvoir mettre La Voix de la Vengeance, mais je l'ai lu ce mois-ci, donc en mars, puisque je tourne cette vidéo en mars. Donc, je ne pourrais pas le mettre ici, mais si vous l'avez dans votre pile à lire et que vous souhaitez participer à ce challenge, je vous le conseille vraiment, il marche à 100% dans cette catégorie. En dehors de ça, du coup, celui que moi j'ai décidé de mettre, c'est La Maison au sortilège de Emilia Hart. C'est ma lecture commune pour le mois d'avril.
et j'ai extrêmement hâte de découvrir un petit peu le destin de ces 3 femmes qu'on va suivre dans cette lecture. Et écoutez, si ça vous intéresse de partager cette lecture avec moi, n'hésitez pas à arriver dans mon petit Discord. Le salon pour discuter de cette lecture est déjà prêt à l'heure où cette vidéo est postée, donc n'hésitez pas à me rejoindre et puis à découvrir cette lecture avec moi. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des recommandations pour certaines catégories où vous pensez que mon livre, celui que j'ai choisi, n'entre pas totalement dans la catégorie, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Moi, je serais ravie de découvrir d'autres lectures. Et si vous pensez que mes livres où j'avais un petit doute et où je vous ai dit que j'avais un petit doute rentrent dans la catégorie, merci de me rassurer en commentaire également. Moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, notamment la pile à lire du mois qui va arriver, dans laquelle je mettrai 3 des livres de cette vidéo pour pouvoir faire 3 livres du challenge dans chaque mois du challenge.